oui, elle a vu que les danseurs noirs en Amérique, justement, ils faisaient le tip-tap ou le vaudeville, qui faisait rire, et les danseurs noirs n'avaient aucune dignité, et le truc c'était en fait que personne n'imaginait que les danseurs noirs pouvaient danser autre chose que ça, hein, que le tip-tap and vaudeville. Et justement avec le film Stormy Weather, c'est là qu'ils ont vu, parce que comme je te dis, la star, c'était pas ma maman, c'était Lena Horne, et il y avait même Bill Bojangles dans le film. Et après, quand le film est sorti, personne n'avait jamais rien vu de semblable, qui était si moderne, avec cette femme si belle aussi, et les danseurs, qui étaient sa première compagnie, faire tellement moderne, et ils n'avaient jamais rien vu de ça, ils n'avaient jamais vu des Noirs danser, disons comme des Blancs, hein. Jamais. Donc, c'était ça. Et d'ailleurs, quand elle est revenue de son field trip et tout, elle a voulu créer ces chorégraphies qui sont mythiques, mais avant de les créer, elle a dû créer une technique, parce qu'il n'y en avait pas. Ça n'existait pas, il n'y avait rien. Alors elle a dû créer la Dunham Technique pour pouvoir après créer les chorégraphies. What did you consider to be this dance artist inspiration as far as social, artistic, or spiritual aspect is concerned? Okay. Her inspiration basically was to continue her search for the roots of people, black people who have been disenfranchised through bigotry, prejudice, and discrimination of color, etc., and economically. Her development, basically, her vehicle in which she did this was dance, which she was trained from major pioneers in the dance area, such as Charles Weidman, Doris Humphrey, and the New Dance Group, and Martha Graham. And she further developed that vehicle, because that vehicle, when it started, and her search for the roof wasn't enough in America. So she therefore went and traveled to Africa and back to the Caribbean to develop a rounded scope or landscape for black heritage.